bonjour. Alors une guidance à choix pour aujourd'hui, donc trois choix. Donc guidance intemporelle. Bien sûr, vous ne prenez que si cela résonne pour vous. À savoir que je vais vous montrer les cartes aujourd'hui. À savoir que je canalise avec les cartes. Je ne suis pas cartomancienne, donc peut-être que les cartes vont vous dire à vous autre chose, mais voilà, moi je fais en connexion, dans les cartes ne sont que des supports. Voilà. Donc bah, écoutez, à vos choix. Alors bonjour pour le choix numéro 1 qui avait choisi l'œil de tigre. C'est parti. Donc je vais faire un petit état des lieux pour voir si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce tirage. Donc pour voir à peu près ce qui se passe actuellement en vous. Alors actuellement, vous avez beaucoup de rêves, de réussite, ou en tout cas comment, de, un besoin, ou ce qui vient à vous intellectuellement, hein, beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous avez envie de concrétiser, mais pour le moment, c'est pas concrétisé, mais c'est très réfléchi, c'est très, voilà, vous avez vraiment fait un plan concret dans votre tête. Pour arriver à une certaine réussite personnelle. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Et actuellement, ben, j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas tellement d'obstacles pour vous, hein, les choses se passent bien. Vous avez un bon partage, des choses qui peuvent se faire, et une bonne clarté, on va dire, sur votre projet. Donc c'est un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Par contre, là où vous avez des difficultés, ça va être dans votre expression, dans votre communication et dans votre... vous manquez de confiance en votre image, à votre charisme, c'est ça, vous savez que votre idée, votre projet est bien et tout, mais vous dites, ouais, mais moi, ça va pas le faire, quoi. Comme si votre apparence ou votre... voilà, ça va être physiquement ou votre communication. Voilà, vous n'avez pas confiance et vous n'espérez pas grand-chose. Vous vous dites, oh là là, ça peut pas marcher. Et pourtant, il y a vraiment un feu comme ça en vous qui brille. Mais du coup, ça vous bloque l'action. Et là, il y a un passage à l'action qui est nécessaire. Mais avec cette mauvaise image de soi, évidemment, ça bloque. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette partie-là, vous pouvez rester avec moi pour ce choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On dit, ouais. Je pense que vous mentez à vous-même, vous avez une vision obsolète de vous-même. Il y a comme... c'est ça, vous êtes... en fait, vous vous êtes menti à vous-même par rapport à votre représentation personnelle, à votre image, à ce que vous pensez de vous. Vous avez des pensées négatives et vous vous mentez en fait parce que... mais ça fait longtemps que vous avez cette image de vous et c'est que ça vous empêche, hein, ça vous empêche de, comment, bah, de construire, hein, vraiment, hein, ça vous empêche de construire. Hein. Donc là pour moi, les choses vont bouger. Euh, il faut- uniquement, les choses vont bouger uniquement si vous vous réunifiez là. Hein. Il faut revenir à l'acceptation de soi, hein, à son image, à, à valider qui l'on est. Votre projet, il a tout pour réussir, j'entends, mais vous croyez pas capable en fait.
Et cette notion-là bloque tout, en fait. Et donc, il y a vraiment ce besoin de se réunifier là et de s'accepter tel que l'on est. Vous savez, des gens très bien qui réussissent, même si c'est pas des champions en communication, même si c'est pas grave, quoi. À partir du moment où l'idée est bonne et que c'est porteur pour vous de joie et voilà, parce que c'est ça, c'est porteur de joie pour vous, hein. C'est quelque chose qui vous met vraiment en joie, mais vous bloquez toute la concrétisation par ces doutes sur vous-même, votre incapacité à communiquer correctement, ou à vous affirmer peut-être, ou à communiquer réellement vos espoirs, à communiquer votre projet. Je ne sais pas, il y a une notion comme ça de difficulté à communiquer liée à la représentation que vous avez de vous-même. Et alors évidemment que ça, eh ben, ça bloque tout. Donc ce travail, alors qu'est-ce qu'on peut me dire là sur cette évolution par rapport à ça? Alors il est très possible qu'il y ait des mémoires karmiques là à libérer pour vous, hein. Donc là on vous demande de réfléchir à tout ça justement. Là si je vous donne ce message aujourd'hui, c'est pour que vous preniez conscience, que vous ayez une vision de ce dont je parle et que vous travaillez sur une libération karmique qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives sur votre avenir. Donc là, c'est ça, il va falloir faire appel à la magie pour vous purifier en fait, hein. C'est ça. Ça va vous permettre de vous éveiller à autre chose, hein. Clairement, hein. Donc là, pour ce choix numéro 1, voilà, par rapport à votre relation à vous-même, là, cette difficulté, il y a quelque chose de karmique à libérer, hein. Clairement. Clairement, clairement. Ok. On va essayer de voir. Un petit message là pour ces personnes. Un petit message. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes pour les aider? Un petit message en communication, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous et que vous savez intuitivement qu'il y a cette nouveauté qui arrive. Intuitivement, vous le savez. Mais votre mental vous dit, mais non, nanana, voilà. Il y a une espèce de... Vous savez, mais il y a une autre part en vous qui, vous savez, c'est comme quand on a le petit ange et le petit diable là sur l'épaule. Il y en a un qui dit oui, puis l'autre qui dit non, quoi, hein. Et du coup, ben, vous êtes perturbé. Mais pourtant, il y a bien quelque chose qui va arriver et qui va vous apporter vraiment une paix. Donc là, pour le moment, vous avez des émotions refoulées, des émotions anciennes, des émotions du passé. Donc ces libérations que vous allez faire vont vous amener à faire ressortir des émotions du passé, mais pour pouvoir les guérir justement, pour pouvoir oui, les libérer, les guérir, hein. Et donc ça grâce à la magie, hein. Donc là, je pense que il vous faut faire appel à des guérisseurs holistiques. Voilà, c'est pas la médecine traditionnelle là qui va pouvoir vous aider, mais voilà, par d'autres biais, hein. Donc ça va travailler sur votre intériorité en fait, et ça va vous permettre de lâcher prise aussi sur des contraintes, des peurs que vous pouvez avoir qui sont totalement illusoires. C'est ça, c'est-à-dire à cause de cette fausse perception de vous, ça vous crée des peurs, des contraintes. Voilà, vous dites non, je ne vais pas y arriver, ou c'est pas possible, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Et en fait, c'est une illusion. Et donc, cette libération vous apportera la clarté et va vous permettre vraiment de vivre votre passion. Les guides disent qu'ils sont là, qu'ils sont avec vous, hein, qu'il y a Ganesh là qui vous protège, Ganesh qui apporte l'abondance, hein. Donc vraiment on vous dit on est là, demande-nous de l'aide. Donc vraiment voilà, vous pouvez demander de l'aide aux guides, aux anges, à l'univers, à qui vous voulez, hein, comme selon vos croyances, mais on vous aidera pas si vous-même vous demandez pas, quoi. Donc en demandant, on va vous mettre sous le nez le bon thérapeute, etc. pour vous aider à vous guérir et pour vous réunifier. Donc c'est vraiment ça. Et retrouver l'harmonie et l'équilibre en vous. Donc voilà le message des guides pour vous.
qu'est-ce qui vient à vous là? Qu'est-ce qui vient à vous prochainement? Qu'est-ce qui vient à vous prochainement? Il y a un choix à faire, hein, il y a un choix à faire. Et voilà, on a de nouveau le 9 de Pentacle. Et... donc là vraiment on vous dit, voilà, si tu veux l'abondance, il faut arrêter d'avoir peur de perdre ce que tu as déjà quelque part. Il y a, vous avez une certaine abondance, vous avez peur de la perdre à cause de certaines choses. Et encore une fois, il y a une nostalgie et une peur de ce que vous étiez, de ne pas être à la hauteur, de, de ne pas être assez, de ne pas... voilà, moi il y a une notion comme ça de ne pas être assez bien, alors qu'en réalité vous avez vraiment... ben, en fait, vous avez tout pour y arriver, hein. Il n'y a que cette notion de se voir. Voilà, c'est-à-dire que vous percevez comme ça, alors qu'en réalité, vous êtes comme ça. Vous voyez la différence, quoi. Euh, vous êtes même comme ça. C'est-à-dire que là, vous en êtes là, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout pour créer vous-même ce que vous désirez, en fait. Il suffit de croire en vous, là. Donc là, les choses qui vont arriver, ben, là, on reste dans cette notion, si vous voulez, où vous avez tout pour créer, quoi. Il faut arrêter d'avoir peur de perdre je sais pas quoi. Il y a un choix à faire, il va y avoir un choix à faire, ben, peut-être de rester comme ça ou de vous guérir. Donc, je vais demander là les... Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce qu'on recommande là? Quels sont les conseils pour pouvoir avancer? C'est ça, deviens l'artiste de ta vie, quoi. Décide de créer et détends-toi dans le cocon. Clairement, pour devenir l'artiste de votre vie, vraiment créer ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie, ça va être à travers cette guérison-là qu'il vous faut faire, hein. Donc encore une fois, une libération karmique, hein, qui vous bloque dans votre image de soi. Communication et image, hein. Il y a un karma, il y a quelque chose là. Alors, je ne sais pas si c'est une lignée, est-ce que c'est transgénérationnel? Non, c'est un karma personnel, vie antérieure. Ok, c'est un karma que vous avez ramené d'une vie antérieure. Voilà, donc il vous faut trouver quelqu'un qui vous aide à guérir cette vie antérieure là, qui vous bloque, hein. Un autre conseil, trouver la bonne personne. Voilà, il faut arrêter, j'entends qu'il faut arrêter d'être en force avec soi. Vous êtes trop dur avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même. Acceptez que les choses ne se soient pas passées comme vous le vouliez, par exemple, ou voilà, ou que finalement ce que vous aviez entrepris là ne fonctionne pas, et aller et oser exprimer qui vous êtes vous profondément. C'est comme si là vous aviez été dans un projet qui ne vous correspond pas, mais que vous ne voulez pas lâcher par peur de perdre, par peur d'insécurité, pardon, pour de la sécurité, quoi. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui vous porte au cœur, quoi, qui vous donne envie, et qui vous est bloqué par ce karma. Donc là, voilà, osez passer à autre chose, hein, quelque part, hein. Moi, je pense que... Et pardonnez-vous, finalement, de vos peurs, voilà.
c'est normal d'avoir peur hein, dans le monde où on vit, la sécurité, voilà, hein, c'est difficile. Alors, le conseil qu'on peut vous donner maintenant, le conseil des anges, on peut vous donner maintenant, le conseil. Hop, 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 hop. On s'emballe, on s'emballe. Le conseil maintenant, il y en a deux. Voilà, on vous dit d'écouter votre intuition et d'être patient pour le moment. Voilà. Donc en fait, d'être patient, mais j'entends aussi que pour écouter votre intuition, il vous faut être dans le calme. Il vous faut arriver à être dans le silence et l'écoute. Voilà. Se taire. Hein. Ne pas mettre de musique, ne pas mettre de... Écouter le silence. Et votre intuition pourra vous guider là. L'intuition pourra vous guider. Une aide par rapport. Voilà, et grâce à ça, vous allez pouvoir rentrer en communion, vraiment. Ça va vous permettre aussi. Écoutez votre intuition, elle va vous dire quoi faire, hein, vraiment. Voilà, il y a une notion comme ça hein, pour vous. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. Qui avez choisi le choix numéro 1, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 2, qui est l'améthyste. Voilà, voilà. Alors, je vais faire un premier tirage pour faire un petit état des lieux pour que vous puissiez voir et vous reconnaître dans ce choix et voir si ce choix est le bon, sinon vous pouvez en choisir un autre. Hop, hop, hop. Alors, moi, on me dit là que vous savez intellectuellement qu'il y a une fin, alors je pense au niveau familial ou sentimental. Il y a quelque chose qui est terminé, mais que vous n'avez pas forcément encore acté. Voilà. Comme si une relation était finie, mais que vous ne l'avez pas encore noté parce que vous aviez... vous espérez que les choses s'améliorent, que voilà, il y a une espèce de notion comme ça. Émotionnellement, vous sentez, vous vous dites putain j'ai tout, mais ça va pas quoi. C'est comme si vous aviez cette notion de dire j'ai tout pour être heureuse, mais en réalité je ne suis pas heureuse et ça ne me convient pas. Et vous avez une envie de changement, vous essayez de vous avez envie, voilà, vous êtes en train, vous commencez à vous dire, bon, mais j'ai envie de changement, et à vouloir un peu commencer à semer des graines pour voir, tiens, si je change, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, c'est au niveau familial ou sentimental, ce qui ne veut pas dire que c'est pour une rupture, mais en tout cas, il y a une nécessité de la fin d'un fonctionnement, en tout cas, ou d'une façon de faire. Alors, ça peut être aussi à cause du lieu de vie, ça peut être beaucoup de choses, c'est pas forcément une rupture, hein, mais c'est quand même cette notion de se dire, non, mais là, c'est fini, ça peut pas marcher, continuer comme ça, quoi. Même si, voilà, vous avez tout pour être heureux, mais vous ne l'êtes pas, donc vous voulez changer quelque chose. Et là, vous commencez à l'envisager peut-être ou à agir en conséquence, peut-être à commencer à manifester que ça ne vous convient plus, etc. Et là, le changement va se faire par le fait de partir vraiment vers d'autres horizons. Hein, et là, d'y aller, voilà, hein, décider et sûr de vous, quoi. Il y a cette notion comme ça de vouloir que les choses changent dans la matière concrètement. Donc voilà, donc si vous êtes reconnu dans ce petit état des lieux, ben, c'est que ce tirage est pour vous. Vous pouvez rester là avec moi. Et donc, on va regarder qu'est-ce que on peut vous conseiller maintenant. Alors, est-ce qu'on peut
on peut dire, conseiller ou me dire hein, sur ce qui se passe actuellement et qui va arriver. Qu'est-ce que actuellement? C'est ça, hein, il y a vraiment cette envie de renouveau là. Mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a que vous qui avez envie que ça change. Donc là, actuellement, voilà, vous avez besoin j'entends, de respirer, quoi. Vous sentez seul à avoir envie de ce renouveau là et rien ne bouge, et rien ne change et vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à ça quoi. Vous êtes prêt à ça, hein, vraiment. Et il y a quelque part, il faut vous libérer de quelque chose hein, pour ça. Il faut vous libérer de quelque chose. Non, se libérer de quoi là? Parce que votre cœur, votre esprit, votre corps, tout est prêt à cette libération là, mais rien ne bouge. C'est comme si vous attendiez que ça vienne de l'extérieur. Comme si vous attendiez que ça vienne de l'extérieur. Et à la fois comme si vous vous disiez que de toute façon, voilà, les choses vont se faire toutes seules. Voilà, vous avez une espèce de confiance comme ça au destin, que les choses vont se faire tout seules. Mais pendant ce temps, vous êtes un peu en souffrance avec des émotions qui remontent et, et voilà, il y a une espèce de... C'est un peu douloureux, c'est un peu long. Parce que vous dites, les choses vont se faire. C'est comme si vous n'avez rien à faire, c'est le destin, il va faire. Mais oui, effectivement, mais ça peut passer par votre biais. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qui allez agir au bout d'un moment parce que ben, vous n'en pourrez plus peut-être de souffrir. Hein. Alors de souffrir, c'est peut-être un bien grand mot, mais d'être, alors pour certains, d'être dans le mensonge aussi. Hein. Il y a une espèce de notion de se mentir à soi-même et d'avoir été un peu, comment, de rester dans une situation, mais pour des raisons qui ne sont pas des raisons du cœur, quoi, qui sont des raisons d'abondance, hein, de sécurité matérielle ou de... Voilà, alors que là, vous avez envie, quelque part, de vous dépouiller de tout ça et de vivre autre chose, et vous êtes persuadé que l'univers, de toute façon, va vous amener à ça. Il y a cette notion comme ça. Ok? Ah oui, l'univers, si chose, il est possible hein, qu'il vous amène à ça. Après, des fois, ça demande un peu de participation, quand même. On va regarder ce que ça nous raconte. On va voir un message pour vous. Les guides. Message des guides. Pour ces personnes. Choix numéro 2. Alors oui, voilà, donc on vous dit oui, tout est cycle, il y a une transformation qui se fait au niveau familial, tu peux en être sûr et garder confiance. Cela va te permettre de rester, de retrouver ta vérité, ton intégrité, comme si vous aviez perdu votre intégrité, vous étiez perdu vous-même dans une relation ou dans un schéma, ou voilà. Donc effectivement, il va y avoir un renoncement pour une libération, donc peut-être une rupture, c'est un amour perdu, donc peut-être quelque chose que vous aimiez, que vous allez abandonner, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une personne, ça peut être une habitude aussi, hein, une valeur, quelque chose auquel vous teniez, mais que vous renoncez parce que vous comprenez que pour avancer, vous allez devoir vous guérir de ça. Et on vous dit de faire confiance encore une fois en votre pouvoir et à votre capacité à créer. On vous dit il faut absolument essayer de dissoudre vos pensées négatives, que c'est en train de vous enfermer, que ça vous bloque, un mental beaucoup trop actif, j'entends. Et que du coup, les choses ne peuvent pas se passer correctement pour vous. Et c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à agir aussi, peut-être. Parce que
Vous vous posez trop de questions au lieu d'écouter votre cœur. On vous dit d'écouter votre cœur, votre intuition, ce que ça vous dit au fond de vous. Et ce que ça veut dire au fond de vous, c'est que vous avez envie de changement, de nouveauté, quelque chose de nouveau, de quelque chose de beaucoup plus romantique, quelque chose qui vous permette d'avancer vers votre potentiel, qui ressemble davantage à votre potentiel. Quelque chose aussi comme ça qui va pouvoir vous mettre en lumière. Là, pour l'instant, vous avez été dans l'illusion et par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à quelqu'un, j'entends. Quelqu'un que vous avez considéré comme une mauvaise personne, une tentatrice, hein, quelqu'un de... Alors peut-être votre épouse, ou peut-être quelqu'un d'extérieur, hein, mais il va y avoir... vous allez lever le voile sur cette personne-là qui était pour vous un peu comment diabolique, quoi, enfin... un peu quelqu'un qui vous tirait vers l'ombre, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. C'est peut-être même une personne, au contraire, qui vous aiderait à vous réunifier. Alors, ou votre épouse, ou quelqu'un d'extérieur. Hein. Ou votre épouse, ou votre époux. C'est parce qu'il y a une belle jeune femme. Voilà, quelqu'un d'extérieur que vous voyez comme quelqu'un de mauvais, qu'il faut surtout pas, non, c'est pas bien, alors qu'en fait, elle vous permettrait, cette personne, de vous réunifier d'une très belle manière, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur vos contraintes. C'est difficile, vous n'y arrivez pas. Et pourtant, intérieurement, vous êtes ému, c'est quelque chose qui vous bouleverse, hein, qui vous fait vous sentir dans un univers un peu magique, un peu mystique, comme ça. Intérieurement. Mais voilà, vous n'arrivez pas à lâcher. Et pourtant, alors, pour certains, il est même question de votre flamme jumelle. Hein. En tout cas, une âme très complémentaire pour vous. Hein. Très complémentaire. Hein. Mais quelque part, vous le sentez au fond de vous. Hein. Je pense pour la grande majorité, vous savez au fond de vous que cette personne, elle est importante. Hein. Alors encore une fois, ça peut être votre compagne comme une personne extérieure et voilà. Mais c'est quelqu'un que vous avez comme ça un peu diabolisé ou voilà, vous l'avez vue plus noire qu'elle n'était, quoi. Genre, alors que non, hein, c'est une illusion, ça, cette vision que vous avez comme ça de cette personne. Et au contraire, elle peut vous apporter l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette personne qui a fait le choix numéro 2? Hop. Qu'est-ce qu'on conseille? Voilà. Alors, vous êtes un peu figé, vous ne voulez pas que les choses changent, alors que votre âme, elle attend que ça, elle veut ça. Mais il y a une part de vous qui voulait rester comme ça. Alors, voilà, on est vraiment tiraillé là aussi entre ce que le cœur veut et ce que la raison veut. Hein, et vraiment, voilà. Donc là, on vous dit que pour rester dans des énergies positives, il vous faut garder la foi en quelque chose de meilleur, d'avoir confiance en vos ressentis aussi, j'entends. Et de cultiver une certaine positivité, d'arrêter de voir les choses de manière négative. Il y a le masculin en vous qui a envie d'action, hein, qui a envie d'affirmation, mais pour l'instant, voilà, il n'est pas très, comment, il est déterminé mais pas actif, hein, j'entends. Il y a cette envie là, ce feu intérieur, mais on reste,
voilà, on n'est pas dans l'action. Et on est sourd quant au fait de transformer ce que l'on ressent et d'être dans la résilience par rapport à ce que l'on souhaite en fait. Et de se dire, ok, bon, ben, c'est peut-être pas comme ça que j'avais vu les choses, mais voilà, il y a quand même du bon à tirer dans cette histoire. Et là, on reste sourd quoi, à la transformation. Si on ne veut pas transformer les choses, alors que intérieurement, vraiment profondément à l'intérieur, on n'a qu'une envie, c'est que ça bouge et que ça change et à côté de ça, pouf, il y a un truc qui nous bloque là, incroyable. J'aimerais bien savoir ce que c'est qui bloque comme ça. On va regarder. Qu'est-ce que c'est qui bloque Qu'est-ce que c'est qui bloque comme ça ces personnes? Il y a vraiment aussi là comme ça cette notion de dualité. Choix numéro 1 aussi, bon, tout à fait différemment, mais une notion comme ça de dualité entre... qu'est-ce qui bloque là chez ces personnes? Ouais, ça j'ai bien compris. Ah, il y a un karma aussi là. Un karma aussi là. Ok, donc là c'est comme si vous étiez dans oui, et puis non, oui, non, oui, non. Ce qui fait que c'est stagnant. Et en même temps, c'est stagnant, stagnant, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est très difficile hein, et alors les choses vont bouger, hein, les choses vont bouger. Et vous allez, alors vous, ça va se faire. Là, on ne parle pas de libération, de guérison ou autre, ça va se faire tout seul. Hein, il va y avoir une renaissance là qui va s'opérer hein, pour vous. Vous allez avoir ce changement là au niveau karmique. Hein. Il va y avoir quelque chose. Hein. Et donc, qu'est-ce qui vient à ces personnes-là pour juillet? La magie. 4 visionnaires. La concentration et l'améthyste, tiens, c'est rigolo. Ouais, vous allez revenir, si vous voulez, à quelque chose de plus apaisé. En fait, vous allez vous rendre compte. Alors, pour moi, là prochainement, donc voilà, là vous êtes encore dans ce oui, non, oui, non. Vous allez peut-être y être encore un peu. Mais la magie de la vie, de la Terre, va faire que vous allez être dans l'introspection. Et du coup, tout ça, ça va vous amener... vous allez ressentir le besoin de vous dire, mais quand même, pourquoi ça revient comme ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, il y a une raison. Vous allez vous poser les bonnes questions là, vous allez vous concentrer et vous allez du coup revenir à votre enfant intérieur. Et ce qui va permettre beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de légèreté. Voilà. Donc vous allez rester dans votre solitude, mais ça va se terminer. Hein. Ok, ça va se terminer. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, vous allez peut-être encore, là, dans les quelques semaines, moi qui j'y arrive, être encore dans cette prise de conscience ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, c'est bizarre, pourquoi ça fait ça? Vous posez les questions, et du coup, grâce à ce questionnement, à cette quête visionnaire, là, vous allez pouvoir retrouver de la force et renaître à vous-même intérieurement, donc vraiment, et voir émerger quelque chose qui va vous permettre d'arrêter ce va-et-vient-là. Soit vous allez y aller une bonne fois pour toutes, soit vous n'allez plus y aller, mais il va y avoir une fin comme ça qui va se faire. Hein. Voilà. Donc ça c'est plutôt positif parce que bon, les oui-non c'est pas très confortable. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner là comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore là sur choix numéro 2? Alors,
Ouais, alors, j'avais ça un peu au début, comme ça, il y a cette notion de se prendre trop au sérieux, il y a cette notion de se prendre trop au sérieux, détendez-vous, quoi, détendez-vous. Alors, là, déjà, on vous dit que vous êtes clairement accompagné par les guides, par l'univers, même si vous le sentez déjà. Et on vous dit de vous réconcilier avec vous-même, de prendre soin de vous, de votre sensibilité, alors de votre féminité pour les femmes, mais de votre sensibilité pour les hommes, et de vous ouvrir à cette sensibilité, à ce que vous ressentez, à vos émotions. Et vous allez voir à quel point ça va vous amener à de la joie. Et moi je dis toujours, le chemin c'est la joie. Donc, donc voilà, il y a voilà, prenez conscience, il y a comme à ce que vous savez au fond de vous profondément et voilà, et connectez-vous à ça, à votre sensibilité, à la magie de la vie, à votre capacité à créer ce que vous désirez et surtout à faire ça dans la joie. Arrêtez d'y mettre trop de sérieux. Parce que vous bloquez les bonnes énergies en étant trop sérieux là-dessus. C'est-à-dire que là, il vous faut plutôt penser à ce qui vous donne la joie. Et pas ah, ici et machin et trucs. Non, il faut penser à la joie, là, ce qui vous donne la joie. Et c'est ça qui va vous aider dans ces énergies-là qui arrivent à vous, qui va vous permettre d'être plus créatif. Alors, faire cela un petit peu. Alors, on va voir dans le mois qui vient là, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater comme changement pour vous. Dans le mois qui vient, les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Hop. Ouais, donc je pense qu'il va y avoir plus de fêtes, hein, plus de joie pour vous. Vous allez suivre le... Waouh! Bon, bah écoutez, les choses... alors, vous êtes vraiment bénis, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Et effectivement, bon, vous allez toujours être dans cette peur de perdre hein, les choses, mais avec quand même une ouverture au rêve, une ouverture à votre bonne étoile, une ouverture à à vos espoirs, vos espérances euh, plus grandes. Voilà. Tout en ayant voilà, une certaine déjà... c'est-à-dire que vous avez quasiment tout, mais voilà, vous savez qu'il vous manque le petit truc là pour être parfaitement heureux. Et ce petit truc, mais il est là. Hein. Alors c'est vraiment, je pense que cette personne, pour certains là, c'est une personne, elle est là et elle est déjà là hein, quelque part. C'est-à-dire qu'elle aussi, hein, elle aspire à ça. Et on vous dit de ne pas avoir peur de perdre quoi que ce soit parce que vous y gagnerez. Hein. Vous y gagnerez. Donc dans ce qui arrive là, c'est cette notion de prendre conscience de cette nouvelle chose là qui est accessible en fait. Voilà, c'est un espoir accessible, vous allez en prendre conscience. Et ça va vous donner beaucoup de joie. Alors, pour ce choix numéro 2, conseil de guide. Alors, on vous dit que voilà, il y a une évolution pour vous qui arrive, hein, c'est certain. Hein, c'est par rapport à l'amour. Hein. C'est vraiment ça. Vous. Donc, il y a vraiment une évolution possible par rapport à l'amour. Carrément. Et donc, voilà, il y aura une notion de miracle et ça va vous libérer. Hein, clairement. Donc là, ça vient pour vous. Hein, vous n'avez rien à faire de particulier, en fait. Si ce n'est de rester dans la joie, les choses vont se faire toutes seules. Effectivement, vous le disiez, l'univers va, oui, l'univers va. Hein. Après, ça va passer par vous, attention, hein, ça ne va pas forcément se faire sans que vous ayez, vous, à agir, mais l'évolution est là par rapport à l'amour et donc au miracle, une notion de miracle hein, pour vous, hein, de vous dire, waouh, mais non, c'est pas possible, hein. Ben si, voilà. Ça va vraiment être miraculeux. Donc, soit dans une relation déjà existante, soit dans une projection avec quelqu'un. Hein. Voilà. Ça peut être voilà, une transformation au niveau sentimental.
Voilà, voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Alors, coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec le cristal de roche. Alors, je vais faire un petit tirage état des lieux pour voir un petit peu où vous en êtes et pouvoir vous reconnaître. Hop, hop, hop. Je les garde, ok. Et voilà, alors. Alors là, on me dit que vous avez été... comment? Ok. Là, on me dit que vous avez été soumis à la tentation, que actuellement vous êtes soumis à la tentation. Euh, comment et ça vous empêche de travailler, ça vous empêche de voir ce que vous avez déjà construit, parce que vous êtes plus dans le qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je veux que je n'ai pas, et plutôt que de voir ce que vous avez déjà en fait. Et en fait, vous avez déjà beaucoup, vous avez déjà énormément de choses, mais vous regardez que ce qui vous manque en fait, alors que vous avez plus que ce qui vous manque, hein. Mais là, vous avez cette notion, voilà, et ça vous prend la tête, hein, clairement, émotionnellement, ça vous rend même malheureux, hein, parce que il y a cette notion, ouais, mais il me manque ça, il me manque ça, alors que vous avez déjà largement de quoi commencer votre projet, même si effectivement vous n'avez pas tout, vous avez largement de quoi commencer votre projet. Mais vous, voilà, vous vous dites, ah oui, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et on vous dit, il vous faut changer votre vision des choses. Et regardez ce verre à moitié plein plutôt que ce verre à moitié vide. Parce que là, du coup, vous vous bloquez tout seul, en fait, par rapport à votre travail. C'est-à-dire, vous dites, oh, mais je peux pas parce que j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça, il me faudrait ci, il me faudrait là, ou plus ça, plus ça. Alors qu'en réalité, vous avez déjà largement de quoi commencer, clairement. Mais vous vous prenez la tête. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce projet, enfin dans ce descriptif, vous pouvez rester avec moi et on va voir ce qu'on vous raconte en plus. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ces personnes qui ont tendance à être un peu dans le manque, le besoin d'avoir plus, alors qu'elles ont déjà des cartes en main. Donc là, pour moi, c'est par rapport à peut-être des associés que le problème se pose. Et voilà. Pour certains, ça va être à cause des associés et vous, vous avez envie d'indépendance, d'être tranquille, mais les associés vous bloquent et vous empêchent de vous exprimer comme vous le voudriez. Et pourtant, cette association vous permet quand même une certaine maturité dans votre travail et ça vous permet d'avoir un réseau. Et en fait, c'est vachement positif pour vous ce réseau-là. Mais vous, pour l'instant, vous dites surtout, ah ouais, mais il m'empêche de faire comme je veux, quoi. C'est ça. Comme si vos associés, vos collègues, voilà, les gens avec qui vous travaillez, ou ça peut être aussi dans votre famille, hein, vous empêche de faire ce que vous voulez. Et pourtant, il vous apporte un réseau, il vous apporte quand même plutôt de bonnes choses pour l'évolution de votre entreprise. Et on vous dit de faire preuve de sagesse là par rapport à ça. Euh, on vous recommande vraiment de faire preuve de sagesse et de travailler sur votre paix intérieure. C'est comme si
cette mauvaise association venait plutôt de vous. Alors attendez, on va creuser un peu. Par rapport à cette histoire, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on vous dit d'être positif, d'arrêter d'avoir peur, voilà. D'arrêter d'avoir peur parce que finalement les choses sont positives, hein. Voilà, hein, vous pouvez faire confiance là, hein, pour moi. Il y a une stabilité qui va se faire, hein. Vous pouvez faire confiance, hein, à cette collaboration. C'est des gens, c'est des personnes fidèles, hein, donc vous vous méfiez de ça. Vous vous dites, ouais, mais c'est pas les bonnes personnes, je suis pas sûre, moi j'aurais préféré faire autrement, peut-être pour certains. Et en fait, non, hein, ce sont les bonnes personnes, hein. Et là, alors, alors pour d'autres, ceux qui vous bloquent, ça va être justement de vouloir tellement être indépendant que vous n'allez pas réseauter correctement. Et du coup, eh ben, vous bloquez un petit peu l'évolution de votre entreprise. Alors que vous avez tout pour que ça fonctionne, il vous manquerait que ce réseau. Et quelque part, vous bloquez le réseau, quoi. Donc, voilà. Mais là, c'est des personnes que vous avez déjà autour de vous, pour moi, le réseau. C'est des personnes que vous connaissez déjà. Il n'y a pas une nécessité de communiquer. C'est des gens qui sont déjà près de vous. Mais du coup, quelque part, vous bloquez ça. Vous bloquez ça. Ok. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, ici. C'est ça, c'est vraiment ça là pour vous. C'est-à-dire que il vous faut vous libérer de vos habitudes là. Vous avez des habitudes de facilité parce que vous êtes seul, tranquille, c'est vous qui gérez et tout ça. Et en fait, le fait de travailler en collaboration avec d'autres, ça vous sort un peu de votre zone de confort. Et en réalité, pour aller bien, c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir de cet enracinement, de cette solitude, hein, pour pouvoir être dans un renouveau, hein, et que votre projet avance, hein. Donc, alors, ça peut être professionnel, ça peut être... non, c'est surtout professionnel, là, je pense, hein, ou amical peut-être, mais... voilà, des personnes qui restent seules, qui veulent faire leur truc tout seuls, qui à la fois ne sont pas satisfaites, voudraient plus, mais à la fois ne demandent pas d'aide quelque part. Tu vois, il y a une notion, ouais, je voudrais, mais ne s'ouvrent pas aux autres et du coup bloquent un peu leur propre évolution. C'est ça, c'est-à-dire que il faut accepter sa vulnérabilité, accepter que tout seul, ben, on n'est pas grand-chose, et sans les autres, vraiment, on n'est pas grand-chose. Et donc, s'ouvrir aux autres comme ça. Hein? Et oui. Là, vous pouvez demander, alors pour ceux qui sont spirituels ou pas d'ailleurs, mais bon, et demander à être guidé, là, demander à avoir les bonnes personnes autour de vous, à faire les bons choix pour vous. Il y a une acceptation de sa vulnérabilité là pour pouvoir évoluer et à travailler avec les autres. Moi, pour moi, c'est important. Peut-être avec la famille, hein. Pour moi, il y a une notion là pour beaucoup, ça va être carrément de travailler avec la famille, hein, ou en couple, ou avec la famille,
avec les enfants, peut-être aussi pour certains. Voilà. Euh, Parce que vous avez tout là, tout ce que vous pouvez vous apporter, vous l'avez. Et finalement, ce qui vous manque, ça va être extérieur à vous. Et donc, il va falloir cette association dans ce projet-là que vous avez, quoi qu'il arrive. Il va falloir cette association. Donc, je vais regarder quel est le message des guides pour vous. Qu'est-ce que les guides peuvent me dire sur ce choix numéro 3? Ça, on a vraiment... Alors... Donc on vous dit que pour que les choses bougent et soient claires pour vous, il va falloir arrêter d'être trop tourné vers soi, quoi. C'est une illusion de penser que seul vous pouvez tout faire en fait. Il y a un besoin d'association, il y a un besoin de partage là. Donc on répète, hein. Ça vous fait peur, ça vous fait sortir de votre zone de confort cette affaire, mais c'est ça, il y a une appréhension, il va falloir lâcher prise sur le besoin de contrôle, lâcher prise sur la notion de contrainte, et oui, parce que quand on est seul, bon, on fait comme on veut, mais quand on est à plusieurs, bah, il faut quand même un peu mettre de l'eau dans son vin, et donc on vous dit intérieurement, vous savez que les choses doivent bouger, hein. Alors j'ai encore cette notion de famille là, euh, donc on vous dit d'arrêter de vouloir trop gérer et d'être dans votre vérité, dans votre intégrité. Vous savez très bien au fond de vous les choses et que vous devez renoncer peut-être à votre indépendance totale, mais que c'est pour du mieux, c'est pour une libération qui va vous apporter plus d'harmonie et plus de productivité, plus de comment cette association, elle va vous apporter vraiment dans votre affaire, hein, beaucoup plus d'abondance, hein, tout simplement. Donc on vous dit de faire confiance, hein, et d'arrêter d'avoir des pensées négatives qui n'amènent à rien, hein. Voyez les choses de manière plus positive, hein. Euh, ça va vraiment vous apporter un équilibre incroyable, hein. Vous en doutez absolument pas, mais ça va vous apporter un équilibre intérieur énorme, quoi. Une fois que vous aurez balayé les problèmes du passé, et que vous saurez revenir à votre intégrité. Il y a une notion de, ok, les querelles du passé, bon, on les oublie et on avance, quoi, et tout le monde a changé. Ça va vous amener à un accomplissement important dans votre vie. Vraiment, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de bonheur. Une évolution merveilleuse sur tous les plans, hein. Ah ouais. Donc vraiment, ça va être quelque chose de super. Voilà, j'ai que des cartes super positives. Mais allons-y, message d'amour. Donc on vous dit arrêtez de vous prendre la tête là. Écoutez votre intuition. Au fond de vous, vous savez très bien qu'il faut changer les choses, hein. Il faut changer, il faut repartir sur autre chose là. Il faut faire autrement. Voilà. Pas partir sur autre chose, il faut faire autrement. Voilà. Et donc là, on vous conseille de... L'eau peut vous aider. Alors, quand vous prenez une douche ou si vous allez vous baigner dans un lac, demandez à l'eau de vous purifier là, et de vous aider à retrouver des énergies plus positives, plus en paix, et à lâcher le contrôle, hein. Pour vous, là, il y a beaucoup à lâcher le contrôle. Voilà. Et vous laissez aller sans résistance, quoi. Arrêtez de contrôler, laissez faire les choses un peu. Vous allez voir comme c'est fou quand on laisse faire l'univers, comme ça se passe bien, quoi. Ça va vous permettre de guérir, hein, et de vraiment de pouvoir réaliser votre destinée, hein, et de sentir la magie dans votre vie. Et donc de vous retrouver et de vous connecter à votre vraie nature. Donc vraiment, c'est quelque chose de super qui arrive à vous. Il faut juste lâcher prise sur ce besoin de contrôle et sur cette croyance que seul, il n'y a que seul que vous arriverez. Non.
Parce que là, il y a des gens bienveillants autour de vous qui peuvent vous aider, et qui vont vous aider de manière incroyable. Et ça va vous faire un bien fou en plus de voir ça. Donc, qu'est-ce qui arrive là pour ces personnes dans le mois qui vient? Les personnes qui ont choisi le quartz, le cristal de roche. Ouais. Bon, mais vous allez vous battre encore un petit peu, mais ça va venir, quoi. Il faut vraiment sortir de cette illusion. Il va y avoir ce travail de sortir de cette illusion et d'avoir une vision plus juste de l'affaire. Donc vraiment, je pense que là, c'est ce qui va arriver. Ouais, c'est ce qui va arriver. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de cette illusion que seul, finalement, c'est plus facile. Alors vous allez vous rendre compte que finalement, avec de l'aide, ben, c'est pas mal aussi. Et vous allez pouvoir retrouver une, une, une paix, une paix et une complétude, une bonne complétude. Vous allez vous sentir bien, quoi. Ok, donc après c'était ça. Alors les conseils. Chambre numéro 3. Donc oui, les choses vont aller bien mieux. Donc c'est pas cette acceptation là. Vraiment. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. C'est génial, j'adore. Je retrouve tes paramètres. Alors, on a prendre de la hauteur. Effectivement, prendre de la hauteur, se placer un peu plus haut pour avoir une vision plus juste des choses et se dire, ah oui, effectivement, c'est vrai que, voilà, quand on prend de la hauteur, on a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus juste souvent. Ensuite, on vous dit l'union et la force. Donc, on revient renfoncer, enfoncer le clou de vous dire, voilà, la force, elle viendra de l'union et pas de ta solitude, et tu vas t'en rendre compte de toute façon. Et du coup, expérimenter la complétude, parce qu'à partir de là, ben, vous allez avoir beaucoup moins de responsabilités et ça va vous permettre de relâcher la pression, quoi, et de vous sentir beaucoup mieux, et heureux, épanoui, au milieu du tout, avec cette sensation que vous vous suffisez à vous-même, tout en acceptant que les autres peuvent vous aider. Enfin voilà, c'est pas parce que nous-mêmes on est dans la complétude que les autres nous sont enfin tout le monde, on a besoin des autres, enfin sans les autres on n'est rien. Donc voilà, donc là ça conforte absolument tout le tirage. Donc prenez de la hauteur pour avoir cette vision, pour pouvoir comprendre que l'union fait la force, et enfin trouver la paix intérieure, quoi, profondément, hein. Retrouve ton paradis intérieur là, j'ai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les conseils des anges? Conseils des anges, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Eh oui. Voilà, alors, c'est ça. Alors, on vous dit de méditer. Donc de prendre du temps seul, donc pour prendre la hauteur là, ça peut vous aider, de méditer justement, et de faire preuve de sagesse et d'empathie. Euh, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop exigeant, peut-être. Alors exigeant, il faut l'être un petit peu, surtout voilà, quand on a un projet, on veut que les choses se passent bien, etc. Mais on peut être aussi dans l'empathie par rapport aux autres, se mettre à la place des autres et du coup avoir une relation beaucoup plus saine, quoi. Grâce à la méditation, vous pouvez y arriver justement à cette prise de hauteur. Quand il y a quelque chose qui se passe, vous prenez de la hauteur, vous regardez, vous allez peut-être avoir plus de facilité à communiquer avec les autres, voilà. Euh, je pense qu'il y a un besoin, voilà, d'être plus dans le cœur là pour vous, plus dans le cœur. Et donc de vous libérer de ce besoin d'indépendance excessif. Voilà. Et donc de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir vraiment aux autres comme ça. Travailler sur l'ouverture de cœur peut-être, j'entends. Et ça vous ferait du bien. Donc là sur les chakras, on a le plexus solaire,
le coronal et le chakra cœur. Donc la joie, l'amour et la compréhension, la sagesse. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.